Les ballets. Ça, c'est le ballet. Ah, je t'assure. Quand on regardait ce clip C'est des choses qu'on fait en dans les même. années 92, 93, 90, 91, on était épatés de voir des gens qui dansent dans les salles de sport, les ballets, etc. Vous voyez, le décor est planté, ça change. On va parler avec notre révérende. Elle est là ce matin. La semaine dernière, elle n'a pas pu être là parce qu'elle était souffrante. Mais le Seigneur, elle est debout par la grâce de Dieu, bien vivante et en santé. Éternel des amis. Voilà, Jéhovah Rophe. Shama, Jéhovah Tchikenu. Jéhovah Rophe, le Dieu qui guérit. Jéhovah Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Là, et a déversé son onction sur elle. Et ce matin, elle est parmi nous, la révérende Geneviève Ekane. Bonjour et bienvenue une fois de plus. Bonjour Mireille Grace. Bonjour prophétesse. Bonjour Calvino. Bonjour à Solange. Oui, qui n'est pas là. Qui n'est pas là. Certainement, elle sera là demain, Solange. Par la grâce de Dieu, nous croyons fort et ferme qu'elle sera là demain. Bonjour à tous ceux qui nous regardent. Alors, est toute belle, prophétesse, dans les couleurs, comme d'habitude. Alors, on parlera d'un sujet, c'est un peu, je suis sûre que beaucoup vont se poser beaucoup de questions. La ligne est ouverte, sera ouverte, Eric? On ne sait. Bon, elle ne sera pas ouverte, malheureusement. Révérende, on parle de l'héritage spirituel. C'est d'abord l'héritage spirituel. Qu'est-ce qu'on entend par l'héritage spirituel pour commencer? Oui, rebonjour. Quand on parle d'héritage, c'est une culture qu'on te transmet. L'héritage culturel. L'héritage spirituel. Donc, on te transmet un pouvoir, une puissance, une capacité de pouvoir exercer les fonctions spirituelles dans un domaine ou dans un autre. Donc, aujourd'hui, là, on doit bien étayer, même comme le temps nous a imparti, mais Dieu, par sa grâce, va nous permettre de comprendre ce que c'est que l'héritage spirituel. Elle est tantôt négatif, tantôt positif. Et oui, je ne sais pas ce que ça dépendra. Parce que si l'héritage est positif, ça veut dire que l'héritage est officiel. Par exemple, l'occulte est officiel. Pourquoi la sorcellerie n'est pas officielle? C'est-à-dire, un temple officiel que ici, je ne sais pas ce que les sorciers cherchent dans le lot des justes. C'est à peu près les choses là qu'on va aborder. Assumer la responsabilité que nous sommes de Christ, nous sommes de Satan, nous mangeons les gens. Chez Christ, on dit, si une personne ne croit pas au Seigneur Jésus-Christ, il ne peut pas hériter le royaume des cieux. Il faut aussi que l'église de Satan assume. Pourquoi ils n'assument pas? Ils cherchent toujours à venir se gripper, à venir au niveau des lots des justes. Non, pardon, que chacun garde son camp d'héritage spirituel. Hein, Calvino? Alors, moi, je voudrais poser la question de savoir... L'héritage spirituel existe-t-il? Ça existe. Existe-t-il véritablement? Véritablement, sur le plan divin. Oui. Nous voyons qu'en Dieu, nous sommes des héritiers de Dieu. Par adoption au Fils, Jésus-Christ de Nazareth, qui a racheté le monde. On le voit on le voit très bien dans Hébreux 1:12. Hébreux 1:2, tout Hébreux 1. On voit que Jésus-Christ, à cause du fait qu'il s'est rabaissé pour un peu de temps, Dieu l'a rabaissé pour un peu de temps. Donc, en tant qu'homme, il est venu porter nos douleurs, nos souffrances, nos maladies. Donc, c'est le Dieu de la rédemption. Dans Philippiens 2, versets 2 à 11, on va voir que Dieu l'a souverainement, il s'est humilié et Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom. Alléluia. Amen. Donc, si nous sommes héritiers, c'est à cause de la rédemption que Jésus-Christ nous a donné effectivement. Donc, dans Romains 8:17, on dit héritier de Dieu par le sang qui a coulé à Golgotha par Jésus-Christ et co-héritier de Jésus-Christ parce que Jésus-Christ, nous sommes ses imitateurs. Il est déjà mort pour nous.
si nous marchons comme il nous a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, automatiquement, nous serons aussi ses co-héritiers. Donc nous avons une double identité. C'est-à-dire nous sommes héritiers de Dieu à cause de Jésus-Christ et co-héritiers de Jésus-Christ à cause de Jésus-Christ qui nous a aimés d'un amour ultime. Ça c'est clair. Et nous sommes ses héritiers et nous devons l'imiter. Un héritier doit imiter son maître, son parent. Alléluia. Donc, lorsque nous voyons les promesses de Dieu, Dieu nous a déjà rachetés par Jésus-Christ. Et nous, dans Éphésiens 1, il nous promet des bénédictions célestes, dans les bénédictions spirituelles, dans les lieux célestes en Christ. Et nous voyons ces bénédictions, elles sont listées. Quand on dit le salut n'est pas seulement l'espérance du paradis. Le salut, c'est d'abord ici-bas. On a perdu le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden a été racheté. Donc, nous devons hériter de tout ce que Dieu avait mis au départ dans le jardin d'Éden. La fécondité, la longévité, la prospérité, la science qui est la sagesse, l'intelligence, l'ingéniosité de savoir faire les choses. Nous bénéficions de l'autorité, de la supériorité sur la terre. Nous voyons que lorsque dans Deutéronome 28, verset 1 à 14, on dit, si tu obéis à l'Éternel, ton Dieu, il te donnera la supériorité sur toute la terre. Alléluia. Amen. Donc, nous sommes donc héritiers de toutes ces bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et notre corps que Jésus-Christ a racheté en nous donnant l'Esprit de Dieu. Lorsque tu crois au Seigneur Jésus-Christ, automatiquement, tu vas recevoir l'Esprit de Dieu et tu deviens un petit saint. Parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Alléluia. Et ces bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ, qui sont notre corps, a besoin d'être épanoui sur la terre. Il faut sortir du paradis qui n'existe pas sur le plan physique. Le paradis commence ici-bas. Tu dois vivre. Pourquoi ça ne va pas? C'est parce que justement, il faut que tu sois rempli de l'Esprit de Dieu, rempli de la parole de Dieu, rempli de l'amour de Dieu. Dieu a besoin des amoureux, des gens qui peuvent l'aimer. Pourquoi nous n'aimons pas Dieu? Nous n'aimons seulement ce qui est derrière Dieu. Nous ne sommes pas fatigués d'être intéressés. Dieu a besoin des vrais adorateurs. Ceux-là qui l'adorent en esprit et en vérité, c'est alors que les autres choses te seront données par-dessus tout. Tu ne vas même pas commander, c'est l'argent qui va marcher derrière toi. Il te fait, oh, j'ai envie que tu m'utilises. Les voitures marchent, tout ça marche. C'est une vérité. Avec un peu d'effort. Alléluia. Donc, Amen. Cet héritage nous est acquis. Ce n'est pas qu'on vient te tromper en plein jour qu'une autre personne va te donner l'héritage là. C'est-à-dire la beauté, il y a les gens qui compromettent l'âme à cause de la beauté. Oui, il y a les gens, nous avons toutes ces bénédictions. Nous avons l'amour, la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu, la faveur divine. Nous avons toutes ces bénédictions. Nous avons la sagesse et l'intelligence. Alléluia. Nous sommes donc un héritier de Dieu a toutes ces bénédictions en Christ. Amen. Donc, en tant qu'héritier, pourquoi t'inquiètes-tu? Tu ne dois pas t'inquiéter. Le seul mécanicien. Amen. Aussi vrai que dans Hébreux 1, verset 2. Jésus-Christ est couronnement élevé. Et Dieu lui a donné le pouvoir dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Et tout genou fléchit dans Philippiens 2, verset 2 à 11. Tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Comprends bien que dans les cieux, ça veut dire que au nom de Jésus, Dieu te donne tout. Dieu ne résiste pas. Ça dit tout le ciel est carré. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Donc il n'y a rien que tu dois manquer. Qu'est-ce qui ne va pas? Il te manque la foi. Donc un héritier doit avoir la foi en Christ. Un héritier doit connaître son testament. Si tu ne lis pas la Bible, tu sauras qu'est-ce qui t'appartient. Tu ne sauras pas. On va te tromper. On va te démontrer que c'est lorsqu'on invoque un ange déchu. Il viendra te faire les prophéties que nous, les pasteurs, on aime déjà utiliser. Les anges déchus. L'huile du python. Il met ça dans les yeux. Et il décrit jusqu'au je ne sais où. Nous ne sommes pas dupes. Si tu es dupe, ouvre un peu les yeux. Alléluia. Donc un héritier doit connaître son testament. Son père. Qu'est-ce que ton père a laissé? Le premier et le deuxième testament, tu ne lis pas. Ça c'est le Nouveau Testament parce que dans l'Ancien Testament, tout le monde connaît que Dieu a choisi la famille de Lévi. C'est-à-dire l'un des fils de Jacob, les Lévi. C'est eux qui doivent assumer des fonctions sacerdotales. Ça c'est automatique. Les Marie, les Aaron, les Moïse étaient de la lignée de Lévi. Alléluia. Donc maintenant, Jésus-Christ ressuscité nous donne la latitude, nous tous devenir des Lévi. Parce qu'il dit,
allez et faites de toutes les nations mes disciples. Ce n'est pas des chrétiens qu'il s'agit. Jésus-Christ ne cherche pas les chrétiens. Quitte l'étape de chrétien pour entrer disciple. Ce n'est pas automatiquement que tu dois célébrer, tu dois exercer les fonctions sacerdotales qu'on fait là. Mais tu dois être une personne qui est un disciple, qui a toute la connaissance, en plénitude par le Saint-Esprit de Dieu qui agit en nous. Et en plus, même le Saint-Esprit de Dieu lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes fils de Dieu. Et ça se démontre par la connaissance que tu as de ce que ton Père a laissé. Que connais-tu de Jésus? Qu'est-ce qu'il a fait? Tu ne connais pas. Quel est l'héritage qui t'anime? L'héritage spirituel qui t'anime? La sorcellerie, l'esprit des eaux, le serpent, le léopard, le tigre, ou bien la tortue? Qu'est-ce qui t'anime? Quel est l'esprit spirituel? L'héritage spirituel qui t'anime? Parce que c'est ça dont il est question. Et j'attire l'attention de quelqu'un que tu saches que si là où tu es là, tu n'as aucun héritage spirituel, c'est un danger pour toi. Tu es seulement la proie de l'héritage spirituel négatif. Parce que il existe. Amen. Donc, nous héritons de Dieu par Jésus-Christ et nous avons l'espérance que après la vie, parce que l'Esprit de Dieu est en nous, nous allons ressusciter et hériter maintenant le paradis spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Prophétesse. Amen. Ça veut dire que tout ce qu'on hérite de Dieu est automatiquement bon. C'est de bonnes choses, non? Dieu est bon et fait toutes choses très bonnes. Donc, tout ce qu'il donne comme héritage, c'est bon. Mais il nous a donné ça. Satan a arraché. Satan n'a-t-il pas hérité aussi de Dieu? Non, c'est une question que je pose. Non, Satan a hérité de Dieu le talent de chante. Eh oui, qui donne maintenant au monde des ténèbres. Vous voyez, quand il donne un son au monde des ténèbres, les gens meurent seulement quand ils entendent le son là. Quand Dieu donne, il donne. Il ne retire même pas. Dieu fait grâce. Donc, toi, l'héritier, tu en fais de ce que tu en fais de l'héritage, ce que tu Dieu aime le libre arbitre. Voilà. Ça veut dire que tu es libre d'obéir à Dieu et de le désobéir. Mais sache qu'il y a la sentence à la fin, il y a le jugement. Amen. Et tout le monde connaît le jugement et la fin du jugement, qui a l'enfer. L'enfer existe. Ce ne sont pas les mythes, c'est une des réalités spirituelles. Et le paradis aussi, le paradis spirituel existe. Donc, quand on parle paradis, Calvino, il faut que d'abord ici-bas, quelque chose ne doit pas t'induire. Il faut que tu te maries. Tu dois te marier, Amen. avoir les enfants, avoir l'or et l'argent de Dieu. Amen. L'or et l'argent appartient à Dieu. Tu dois avoir ça. Ce n'est pas, comme on dit, il y a les tribus ici au Cameroun, on dit que l'argent c'est l'herbe de Satan. Fire. L'argent n'est pas l'herbe. Il y a des gens qui naissent dans des familles où ils ont eu, par exemple, depuis leur génération, des totems. C'est-à-dire qu'ils ont hérité de ça. Si tu veux déjà qu'on balance là-bas, Scalvino, on peut balancer vers l'héritage spirituel négatif. C'est-à-dire qu'il détruit l'âme. Ça n'a aucun avantage. Voilà. Si ce n'est des avantages superficiels. C'est quoi? Ça veut dire que tes ancêtres ont gardé une mamie mystique qui tantôt... C'est le mamie est mafiosiste. Elle fait semblant de faire du bien, en même temps elle détruit. Il détruit. Ah oui. Ce serpent fait semblant de faire du bien. Tu vois les gens nantis qui gardent l'héritage de Satan. Dans la famille, il y a souvent les enfants qui naissent. Ils ne connaissent même pas qui est derrière l'héritier de la mamie mystique, du serpent que les ancêtres ont laissé. On caresse ça. Les autres sont là en route. Ils font les yo. Ils ont les bourses d'études et tout ça. Sans savoir même que on ne dit pas aux enfants. Dans une famille, dans l'héritage spirituel positif, on nous apprend Dieu, la maman, dès la mamelle. Oui. Amen. On peut consacrer l'enfant à l'église. À l'église. Et on apprend l'enfant à chanter d'abord. Et dans l'héritage satanique, il est rare que toute la famille soit même au courant de ce totem. Et il y a quelqu'un qui garde. Je parle dans ta famille, tu connais déjà la personne qui peut garder ça. La personne est ténébreuse. Elle semble être très rigoureuse. Voilà. Et c'est vers la personne que vous faites totalement confiance. Parce qu'elle est tienne. Et la chose qu'on te donne toujours là, soit une herbe, soit un petit parfum, soit un petit poudre, que dès que tu fais comme ça, c'est toi qui rayonne. Tu dois payer ça par le fruit de tes entrailles. Il peut arriver que tu restes stérile, sans te marier,
Parce que dans l'héritage spirituel négatif, il y a des filles mandatées ne jamais se marier, ne jamais accoucher. Oui. Il y a les garçons aussi comme ça. Ne jamais se marier, ne jamais accoucher, ne jamais voyager. Même si tu amènes la personne en voyage, il refuse. S'il part en bain 5 jours, c'est déjà la mort, il doit rentrer. Pourquoi? Demandez-vous souvent pourquoi ils veulent rentrer. Alors que vous êtes bien là-bas. Ils ne veulent pas rentrer justement parce qu'il faut nourrir le totem. Le totem se nourrit du sang humain. Et en tant que l'héritage satanique ne mange plus les nourritures physiques. C'est-à-dire le piment et l'huile rouge. Non. Il ne mange plus ça. Donc, la pire des choses, la pire des héritages, c'est cette torture de l'héritage satanique, maléfique, diabolique. Imaginez-vous qu'il y a un esprit des eaux dans la maison, dans une chambre fermée. Et qu'il y a une personne qui entre souvent quand même là-bas. La personne est déjà mal à l'aise. Et quand elle sort de là-bas, on lui dit, tu dois manger tel. Et la personne n'a pas autre mesure. Si c'est sa femme, il donne. Si c'est son enfant, elle va donner. Si c'est sa soeur, elle va donner. Parce que le totem fait les dégâts en ce moment. Et si quelqu'un est dans une famille où il y a un héritage négatif et que lui, il est peut-être celui qui veut abandonner sa quitter. Si tu veux quitter, et se donner à Jésus-Christ par exemple. Il faut confesser Christ. Voilà. C'est-à-dire l'accepter désormais comme ton Seigneur et ton Sauveur et ton Maître personnel. C'est-à-dire les choses qu'on vous lavait une fois tous les 5 ans, on vous lavait là-bas dans la chambre noire. Voilà. Tu ne fais plus ça. Tu fais plus ça. Tu quittes de là. Là, ses frères vont le régner. Ils vont te régner. Mais sois fort parce que les épreuves seront très, très rudes. Amen. Les épreuves seront très rudes. Parce qu'il va te manquer la vaine gloire. Et oui. Il va te manquer la veine. Je connais un pasteur qui avait témoigné. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a parmi les héritages spirituels, il y a l'héritage négatif, les héritages spirituels négatifs, les sorcelleries, etc. Niveau, comme on dit, ça se transmet de père à fils. Mireille grâce. Est-ce que ça existe? Mireille grâce, ce pasteur. L'héritage satanique se transmet de père à mère, de fils en fils. C'est-à-dire, la sorcellerie, ne mangeons pas les mots. Si on t'a donné la sorcellerie sur cette terre, pleure. Parce que si tu as déjà le sceau de l'esclavage de Satan. Oui, tu seras éclairé, tu as la capacité de te mouvoir, devant nous on ne te voit pas, tu as la capacité de faire des exploits spirituels. Mais nous restons dans la connaissance, on reste dans la connaissance que Dieu nous a donnée, l'invisible. Mais le sorcier entre dans l'invisible, là, il commence à vivre ça. Parce que le sorcier voit de travers. Donc, c'est cette petite vantardise. En dehors de ça, il y a encore quoi? Il n'y a plus rien. Donc, la sorcellerie se transmet. Les femmes transmettent la sorcellerie aux enfants dans le ventre. Et quand on se rend compte que ça n'a pas été transmis, on convoque les sociétés secrètes, on met la sorcellerie à l'enfant. Et en ce moment, c'est aussi réveillé. Il n'y a pas seulement la religion charismatique, il y a aussi la sorcellerie charismatique. Il y a déjà la sorcellerie qui vient comme les comprimés, les comprimés, et oui, on donne. Mais oui, donc c'est aussi réveillé. Donc on n'attend plus les vieux au village pour venir pour que tu sois éclairé. On te donne la sorcellerie, tu es éclairé et automatiquement tu deviens membre du diable. Voilà. Et tu vois de travers. Donc ça c'est un héritage que c'est bon au début parce que tu ne connais pas la main de Satan, la main droite, la main gauche est toujours derrière. On ne connaît même pas ce qui garde là-bas. Amen. Le jour qui sort la main là, tu es surpris. Quelle surprise! Tu connaissais bien, voilà ça qu'on te dit. Tu connaissais bien. Quand tu utilises les alliances avec le diable, tout est bonbon sucré. Mais après, ça devient l'ondolé amer. Donc, à tes risques et périls, le diable ne donne pas ce que les gars disent le lait. Il te donne le serpent. C'est bien beau. Tu vas évoluer. Mais le serpent là va te manger les entrailles de ta descendance. Oui, oui, prophétesse, je voudrais savoir, dans cet héritage spirituel-là, satanique par exemple, qu'on vous lègue, est-ce qu'on est obligé d'accepter? Si on ne veut pas accepter, si on refuse cet héritage-là, quelles sont les mesures à prendre pour que nous n'ayons pas les effets
on va dire les effets secondaires de ce Jésus-Christ. refus. Les effets secondaires de ce refus. Oui. Quand on refuse de ne plus fonctionner avec l'héritage Non, spirituel. refuser, peut-être ça a été transmis, par exemple, à une grand-mère. L'enfant subit ça. Mireille Grace. Je veux juste que vous compreniez un peu ma question. Je veux savoir, la grand-mère a la sorcellerie. Oui. Elle a hérité ça de quelqu'un d'autre, De ses de ancêtres. ses ancêtres. Et puis maintenant, elle veut donner, elle donne à quelqu'un, à son fils ou sa fille. Sa fille maintenant, son fils maintenant refuse ça. Elle veut maintenant, il n'y a personne à qui elle va reléguer ça. Il faut maintenant qu'elle donne ça, peut-être à son petit-fils ou à sa petite-fille qui porte son bombo. Oui. Et son bombo refuse ça. Et quelles sont les répercussions du refus de son bombo? Ah, ça c'est la guerre qui commence. Parce que lorsque un enfant sorcier se révolte dans la maison, que l'affaire s'y doit s'arrêter à mon niveau. Je ne parle plus avec vous. Non, l'enfant n'est pas sorcier. On veut juste lui transmettre. On est en train de lui transmettre. Je comprends. C'est la guerre qui commence, parce que c'est la scission. Non seulement, parce qu'il y a un niveau, surtout les générations de l'heure, ils ne veulent plus entendre de cette histoire. Ils ne veulent plus ça. Ils demandent, parce qu'à mon niveau de pasteur, viens me voir, on dit que une histoire qui a dépassé mon père et ma mère, mais ils veulent toujours nous imposer ça. Sur mon enfant, jamais. J'ai refusé. On ne met pas ça sur mon enfant, je veille. Alors, automatiquement, puisque il y a la sorcellerie dans ton sang, il y a les conséquences. On te fait le chantage. Le chantage marche lorsque lorsque tu n'as pas la foi en Christ. Ça, parce que le petit-fils que tu dis là, il dit à mon niveau, je ne donne plus la sorcellerie. Ça s'arrête. Et pourtant, la personne même a la sorcellerie. La personne doit rendre compte à ses ascendants qui n'en fait plus partie. Pour ça, le plus souvent, c'est les croisements de mariage. Par exemple, le gars peut épouser une femme non sorcière. Il lui dit, chérie, il y a quelque chose chez nous ici. Va accoucher dans ta famille. Je ne veux pas que mes enfants aient le truc là. Voilà. Ah, ça c'est ça. Et vice versa. Il peut aussi arriver que la fille dit au gars, je ne veux pas accoucher chez mes parents. Je veux accoucher chez vous, vous êtes bien. Parce que tout le monde connaît. Le sorcier connaît la famille qui est bien. Que ceux-ci n'ont pas la sorcellerie. Oui. C'est les non-sorciers qui tâtonnent. Ils ne connaissent pas. Mais pas le discernement que Christ nous a donné dans les dons spirituels. Alléluia. Quand tu côtoies une famille, tu connais tout de suite qu'ils ont un héritage négatif. La sorcellerie ou pas. Amen. Donc, attends-toi donc à une guerre. Si par le biais de ces choses spirituelles, parce que c'est caressant, hein, quand on te donne ça, ils vivent toujours dans leurs choses là, c'est bon. On va te faire le chantage, on te dit, bon, le travail, on ne te donne pas. Même si tu travailles déjà, on fait tout. Ils récupèrent tous leurs petits biens et la personne souffre. Prophétesse, la personne est pas ignorante. Et c'est peut-être c'est des gens qui lui mettent la puce à l'oreille en disant que si tu vas là-bas, c'est pour qu'on te verse, on te mette, par exemple, les vous, on te transmet ça. Et lui, il n'est pas initié. Voilà. Quand on t'informe comme ça, ne doute pas. Parce que pour mettre la sorcellerie à un enfant, il suffit de tromper un peu la mère ou bien le père. Oh, il y a la réception au salon, l'enfant est dans la chambre, grand-mère est là. En une seconde, c'est parti. Donc, on ne blague pas avec ces choses. Si on t'a déjà informé, vide les lieux. Fuis avec ton enfant comme la Vierge Marie a fui avec son enfant en Égypte. C'est clair. Est-ce que la Vierge Marie a blagué avec le dragon? On lui a dit fuis. Elle est go. Elle est go. Elle a fait 2 ans là-bas, pas même 2 ans, jusqu'au temps opportun que Dieu a vu que quand l'homme fort tombe, quand le grand sorcier tombe, les gens peuvent déjà intégrer l'héritage. Arrivé là-bas, donc vous serez buté. Le plus souvent, lorsque vous avez un ancêtre sorcier, s'il voit que vous refusez l'héritage, par exemple, les enfants sont aux États-Unis, en France, ils ne veulent pas. En ce moment, il prend l'héritage, il donne à une autre famille. Tant mieux là-bas, faites là-bas. Devenez même nanti avec la chose, pourvu que l'âme de quelqu'un soit libérée. Le plus souvent, c'est comme ça.
Et avant d'entrer dans ces maisons, il faut donc appeler un homme de Dieu qui va sanctifier la maison. Par le sang de l'agneau, par la puissance du Saint-Esprit, et la maison devient une maison pure. Alléluia. Est-ce que les manifestations de cet héritage, cet héritage, qu'elle soit satanique ou même divin, est-ce que il y a les effets, c'est-à-dire la personne peut jouir de cet héritage-là, ou alors sur le plan divin, est-ce que la personne va avoir les portes qui s'ouvrent? Sur le plan divin, c'est automatique. C'est ça qu'on appelle les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous avons, on les a cités, on a l'autorité, on a la longévité, on a la santé, on a la science, dans l'ingéniosité, dans la sagesse, on a toutes ces bénédictions. Et les tribulations, on ne fera pas. Dans la marche avec Dieu, le malheur arrive souvent au juste, mais le Seigneur l'en délivre toujours. Ce n'est pas parce qu'on est avec Dieu. C'est lui qui rôde. Il rôde chez gens qui dévorent parce que c'est un jaloux. Où crée même la jalousie? La jalousie du diable, c'est justement parce que Dieu a mis son attention sur l'être humain, qu'il a l'unique créature, qu'il a créé à son image et à sa ressemblance. C'est ça qui a attiré la jalousie de Lucifer. Amen. Il croyait que parce qu'il fait les adorations à Dieu, Dieu voulait créer autre chose comme lui. Et mettre sur la terre le même règne qui était dans le ciel, le même règne éternel qui était dans les cieux, ça devait être sur la terre. Malheureusement, l'être humain était bête, ignorant, et il a désobéi à Dieu. Donc, revenons dans l'héritage. Dans l'héritage. Ok, allons-y. Je disais donc qu'il y a des enfants surpris dans la maison, que la chambre fermée depuis des siècles. Lorsqu'elle va ordonner qu'ouvrez ça, on n'ouvre pas ça comme ça. Il faut prendre des mesures. Avec des sacerdotaux, des gens initiés. Vous croyez que c'est en vain que Dieu a dit les Lévites sont la famille des sacerdotaux? Non. Ce n'est pas tout le monde qui était apôtre de Christ. Amen. Amen. Donc il y a des gens initiés qui ont le sceau et le manteau, le manteau spirituel divin de la Trinité Sainte pour faire ces travaux. Ne vous aventurez pas parce que le jour que vous allez ouvrir cette chambre qui vous était interdite, c'est comme un jeu. Vous serez foudroyé par la malédiction et la mort. Oui. Et oui, il faut commencer la chose là où ça se trouve. En fait, ce n'est pas là-bas dedans, c'est peut-être dehors. Où se trouve la fleur qui vous donne ces opportunités. C'est-à-dire une personne parle à un patron parce que c'est que si on enlève dans ce travail, il va trouver l'autre. Parce qu'il compte sur l'héritage satanique. Mais l'autre personne va me dire, revenons les Kamites pour revenir à la tradition. Quelle tradition? Seuls les initiés peuvent parler de la tradition. Tu n'as aucune culture traditionnelle. Aucune culture. Tu ne connais pas comment on va à la sorcellerie. Tu parles de Kamites, de Kamites et tout ça. On va te manger. C'est les initiés qui ont l'héritage satanique, maléfique, qu'on appelle la sorcellerie, la 4e dimension. Parce que l'homme est composé de 3 dimensions seulement. Hein, Calvino? Le corps, l'âme et l'esprit. Maintenant, l'esprit satanique qui vient s'ajouter, qui veut avoir la capacité de Dieu là. C'est-à-dire faire les exploits, quitter ici, aller faire la sorcellerie en France. On te trouve assis en France. Comment tu as eu le visa quand? Tu entends que pasteur, j'ai trouvé ma tante ici assise au salon. C'est pas possible. Donc ces petits vantardistes de faire ces choses pour aller tuer les gens, c'est ça qui fait en sorte que le sorcier se gonfle. En fait, moi j'ai compris quelque chose. Le diable humilie tous ses adeptes. Oui. Il ne sait pas que c'est un jaloux. Vérité. Il les humilie toujours. À la fin, il les humilie toujours. Amen. Comment tu peux avoir les enfants qui n'accouchent pas? Voilà. Les enfants qui ne se marient pas. J'ai vu combien de filles pleurent qu'on leur a dit que tu ne dois jamais te marier. Voilà. Tu dois rester au village. Tu es la fille de la richesse, de la prospérité. C'est toi qui gardes la chose-ci. Et tu vois, la fille a les tortues, les tigres, les lions, les souris, les totems, tous ces totems rampant, sautant, volant, puant, nageant, plongeant, nageant, les totems d'arbres, tu vois, pas toujours se frotter à un arbre chaque matin sans savoir que c'est ton travail. Et souffre. C'est une grâce. Laissez ne mettez pour la sorcellerie aux enfants pour garder. On met la sorcellerie aux enfants pour garder les totems là. Oui. Parce qu'un sorcier n'a pas peur du serpent. Oui. Il caresse le serpent là. Parce que le premier totem de tout sorcier, c'est le serpent. Oui. Et il y a un serpent dans toutes les maisons, presque.
Alléluia. C'est ce que l'histoire. Ne mettez plus la sorcellerie aux enfants pour dire qu'ils vont garder l'héritage satanique, ou bien sont attachés. Il y a des familles que tu ne peux jamais intégrer la famille là pour te marier. Voilà. On va te dire qu'on ne te veut pas. Donne même l'or, on ne te veut pas. Uniquement parce que tu n'as pas le sceau satanique. Voilà. Oh, merci, prophétesse. Or, qu'est-ce qu'on va retenir sur l'héritage spirituel aujourd'hui? On sait déjà. L'unique véritable héritage spirituel, c'est Jésus-Christ. Amen. Lorsque tu as Jésus-Christ, dans Romains 8, verset 17, tu seras héritier de Dieu et co-héritier de Jésus-Christ. Et tu auras toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ, qui est ton corps et ton esprit qui va aller de l'autre côté, le paradis spirituel. Tu auras ça. Sois patient. Si on t'a donné la sorcellerie, il y a moyen de quitter la sorcellerie en renonçant à ça. Dis non, toi Satan ne te sert plus. Je ne parle plus la sorcellerie du village. Il est possible comme ça. Ne pense pas que c'est impossible que tu ne te transformes plus en hibou, en serpent pour la sorcellerie. Il est possible que tu viennes à Christ. Parce que tu es esclave. Et que les gens arrêtent de détruire les générations qui arrivent avec cette histoire. Nous périssons sur ça. Le pays périt pour ça. Il y a les accidents, il y a les morts subites, il y a des choses bizarres. Vraiment. À cause de ces choses. Donc, on retient que il est temps de quitter là-bas pour entrer dans la lumière. Dans la lumière. Quitte les ténèbres. Voilà. Laissez les ténèbres avec ses avantages. Oui. Soyez avec Dieu. Il a tous les avantages en plénitude et sans contrainte. Amen. Alléluia. Amen. Merci prophétesse d'être passée sur ce plateau encore une fois de plus. Merci d'avoir honoré à notre rendez-vous habituel hebdomadaire le jeudi spirituel. Merci Calvino merci d'être là. Hein. Merci aussi à toi, Mère Grâce, d'être là. Alors, le thème était vraiment très important. Ouais. Je pense qu'on va revenir sur ce thème, hein, parce que Non, c'est grave. La semaine prochaine, on C'est parlera grave avec de l'habillement dans l'église. les bon? héritages des thèmes qu'on donne aux gens. C'est grave. Bon. On parlera de l'habillement dans l'église la semaine prochaine. Alors, merci. Calvin, en même temps aussi, ne donnons pas trop de pouvoir au diable hein, qui nous appelle. On l'appelle tout le temps là. Il fait genre Non, comme c'est si on a même trop peur de lui. Ce qu'elle dit là, elle a faut tout qu'on à l'heure fait un coup de minimise, gueule. Ah, Si elle elle a parlé. je prie pour quelqu'un qui avait ce sceau. Oui. Non, par la prier. puissance du sang de l'agneau. Oui. Oui, 30 secondes. Ah oui. Par la puissance du sang de l'agneau, par la puissance du Saint-Esprit, que tout sceau satanique, toute signature satanique, toute alliance, tout arrêté qui était dans ta vie, soit nul et sans effet par le sang de l'agneau au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu es libéré. Amen. Amen. Nom de Je suis libéré Jésus-Christ. au nom de Nous sommes Jésus. libres. Par la libérés puissance par du la Saint-Esprit, puissance du Saint-Esprit. l'esprit de la résurrection. Alors, Plus sur moi, je vais dire, le replay, c'est sur YouTube que vous aurez d'ici début d'après-midi. Vous aurez le replay de cette émission sur YouTube. Vous pouvez regarder. Allez, retrouvons-nous demain quand il sera 10h. Solange Béala, Calvino, bien sûr, et Dieu vous bénisse. Mouah. Demain, ce Bisous sera à là. vous. Oui, je crois. Croisons les doigts. Dieu vous bénisse. Ciao. Et je danse pour vous.